Le Moyen-Orient est peut-être en train d'entrer dans l'une des phases les plus dangereuses de son histoire récente. En seulement quelques jours, une série d'attaques, de frappes militaires et de déclarations extrêmement agressives ont profondément modifié l'équilibre stratégique de la région. Missiles balistiques, attaques de drones, frappes contre des bases américaines, menaces directes contre Israël, ces implications indirectes de plusieurs puissances. Tout semble indiquer que la crise actuelle dépasse largement une simple escalade militaire locale. Ce qui se déroule aujourd'hui pourrait avoir des conséquences profondes pour la sécurité du Moyen-Orient, mais aussi pour l'équilibre géopolitique mondial. Tout commence avec une déclaration particulièrement inquiétante du Corps des gardiens de la Révolution islamique, l'IRGC. Selon plusieurs médias et sources proches du pouvoir iranien, les gardiens de la Révolution auraient lancé un ultimatum extrêmement dur. Dans ce message, ils affirment que tout Israélien qui souhaite rester en vie devrait quitter Israël immédiatement. Ils annoncent également l'entrée dans ce qu'ils décrivent comme une guerre longue, épuisante et potentiellement terrifiante. Selon cette déclaration, cette guerre ne s'arrêterait qu'avec la destruction de l'État d'Israël. Ce type de rhétorique n'est pas nouveau dans les relations extrêmement tendues entre l'Iran et Israël. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'État iranien considère Israël comme l'un de ses principaux adversaires stratégiques. De son côté, Israël considère l'Iran comme la menace la plus grave pour sa sécurité nationale, notamment en raison du programme nucléaire iranien et du soutien de Téhéran à plusieurs groupes armés dans la région. Mais aujourd'hui, la situation semble avoir franchi une nouvelle étape, car ces déclarations interviennent au moment même où plusieurs frappes militaires sont signalées dans toute la région. Selon la chaîne américaine Fox News, un drone iranien aurait frappé une station utilisée par la CIA en Arabie Saoudite. Si cette information est confirmée, cela représenterait un événement extrêmement important, car cela signifierait que l'Iran est prêt à frapper directement des installations liées aux services de renseignement américains dans la péninsule arabique. Pendant longtemps, les confrontations entre l'Iran et les États-Unis ont été indirectes. Elles passaient souvent par des forces alliées, des milices ou des groupes armés dans différents pays de la région. Mais une frappe directe contre une installation liée à la CIA représenterait une escalade majeure. Dans le même temps, une autre information attire l'attention. Au Liban, le Hezbollah affirme avoir ciblé la base navale israélienne de Haïfa, située dans le nord d'Israël. Le Hezbollah est considéré comme l'un des alliés militaires les plus puissants de l'Iran dans la région. Ce mouvement dispose d'un arsenal extrêmement important, comprenant des dizaines de milliers de roquettes et de missiles capables de frapper une grande partie du territoire israélien. Depuis plusieurs années, les analystes militaires estiment que si un conflit majeur éclate entre Israël et l'Iran, le Hezbollah ouvrirait probablement un second front au nord d'Israël. Si les frappes contre la base navale de Haïfa sont confirmées, cela pourrait signifier que ce scénario est en train de se concrétiser. Mais ce n'est pas la seule information militaire qui circule actuellement. L'agence de presse iranienne Tasnim affirme qu'un avion de chasse américain F-15 aurait été abattu par la défense aérienne iranienne. Pour le moment, cette information n'a pas été confirmée par les autorités américaines. Mais si elle était confirmée, ce serait un événement extrêmement grave. Abattre un avion de chasse américain signifierait que les forces iraniennes sont prêtes à engager directement leur système de défense contre les forces américaines. Cela transformerait la confrontation actuelle en un affrontement militaire direct entre l'Iran et les États-Unis. Parallèlement à ces événements, une autre attaque aurait eu lieu au Qatar. Selon le ministère de la Défense qatari, un missile balistique iranien aurait frappé la base américaine d'Al-Udeid. Cette base est l'une des installations militaires américaines les plus importantes du Moyen-Orient.
Elle sert notamment de centre de commandement pour les opérations aériennes américaines dans la région. Des avions de combat, des bombardiers et des drones y sont régulièrement déployés. Une attaque contre cette base représenterait donc une escalade directe contre la présence militaire américaine dans le Golfe. Dans le même temps, plusieurs sources indiquent que des missiles iraniens auraient atteint la ville de Tel Aviv. Tel Aviv est non seulement l'une des plus grandes villes d'Israël, mais aussi son centre économique et technologique. Une frappe réussie contre cette ville représente un choc majeur pour la sécurité israélienne. Israël dispose pourtant de plusieurs systèmes de défense antimissiles extrêmement sophistiqués. Le dôme de fer, le système David's Sling et le système Arrow sont conçus pour intercepter différents types de projectiles, allant des roquettes aux missiles balistiques. Mais même les systèmes les plus avancés peuvent être mis sous pression lorsque les attaques deviennent massives. Plusieurs analystes militaires évoquent déjà un problème potentiel, la pénurie d'intercepteurs. Chaque missile intercepté coûte extrêmement cher, et dans un conflit de haute intensité, les stocks peuvent diminuer très rapidement. Selon certaines informations, les systèmes de défense dans plusieurs zones de la région seraient déjà soumis à une pression logistique importante. Dans ce contexte, certaines déclarations américaines commencent à attirer l'attention. Selon certaines sources proches de l'administration américaine, Donald Trump aurait initialement pensé que cette confrontation pourrait être très rapide. Certains imaginaient même que la guerre pourrait durer une seule journée. Mais la réalité semble bien différente. La confrontation en serait déjà à son 4e jour. Et plus le conflit dure, plus les risques d'escalade augmentent. Un autre événement particulièrement symbolique s'est produit à Dubaï. Selon plusieurs informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux, le consulat américain à Dubaï aurait été bombardé. Certains médias iraniens affirment que cette frappe serait une réponse à des tensions précédentes autour de l'ambassade américaine. Dans la même zone, l'ambassade américaine aux Émirats arabes unis aurait également été touchée par une attaque de drones iraniens. Des images montrant un bâtiment en feu ont circulé sur plusieurs plateformes. Mais comme toujours dans ce type de situation, il est important de rester prudent. Car dans les conflits modernes, la guerre de l'information joue un rôle central. Chaque camp tente d'imposer son récit. Certaines informations peuvent être amplifiées, déformées ou utilisées comme outil de propagande. Mais au-delà des frappes et des déclarations, cette crise révèle surtout une réalité fondamentale de la géopolitique. La géopolitique ne fonctionne pas sur les émotions. Elle fonctionne sur les rapports de puissance. Et derrière cette confrontation régionale se cache peut-être un enjeu stratégique beaucoup plus large, car certains analystes évoquent déjà les conséquences globales de ce conflit. Si les États-Unis décident de déployer massivement des troupes en Iran et s'engagent dans une guerre longue, cela pourrait mobiliser d'énormes ressources militaires et économiques. Or, pendant que Washington se concentrerait sur le Moyen-Orient, une autre puissance observe attentivement la situation. La Chine. Depuis plusieurs années, la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine est devenue l'un des axes principaux de la géopolitique mondiale. La Chine investit massivement dans ses capacités militaires, technologiques et économiques. Dans ce contexte, où certains analystes pensent qu'un enlisement américain dans une guerre longue au Moyen-Orient pourrait affaiblir durablement la position stratégique des États-Unis. Cela pourrait permettre à la Chine de prendre une avance considérable dans plusieurs domaines. Certains évoquent même un scénario à long terme. Si les États-Unis sortent affaiblis d'un conflit prolongé au Moyen-Orient, un futur affrontement stratégique entre Washington et Pékin pourrait être très différent de ce que l'on imagine aujourd'hui. Certains analystes estiment qu'à l'horizon 2030, la Chine pourrait bénéficier d'un rapport de force beaucoup plus favorable. Mais encore une fois, ces scénarios restent des hypothèses. La réalité dépendra des décisions politiques et militaires prises dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et dans les crises internationales,
C'est l'imprévisible joue souvent un rôle majeur. Une seule décision peut changer complètement la trajectoire d'un conflit. Une frappe mal interprétée, une erreur de calcul, ou au contraire, une tentative de désescalade diplomatique. Pour l'instant, une chose est certaine. La tension au Moyen-Orient atteint un niveau extrêmement élevé. Entre les frappes de missiles, les attaques de drones, les déclarations de guerre totale et les implications de plusieurs puissances, la situation reste extrêmement fragile. Personne ne peut dire avec certitude si ce conflit restera limité ou s'il pourrait s'étendre. Mais l'histoire montre que certaines crises régionales peuvent parfois se transformer en confrontations beaucoup plus larges. C'est pourquoi les décisions qui seront prises dans les prochains jours seront cruciales. Les États-Unis choisiront-ils d'intensifier leur intervention? Israël décidera-t-il d'élargir ses opérations militaires? L'Iran poursuivra-t-il ses attaques contre les bases américaines et les villes israéliennes? Et surtout, d'autres puissances régionales ou mondiales entreront-elles dans le conflit? Car dans un monde de plus en plus multipolaire, chaque crise régionale peut rapidement devenir un enjeu global. Le Moyen-Orient a souvent été au cœur des grandes transformations géopolitiques. Et ce qui se déroule aujourd'hui pourrait bien être l'un de ces moments décisifs. Les prochains jours pourraient déterminer si cette confrontation restera un épisode limité ou si elle deviendra l'une des crises les plus importantes du XXIe siècle.